président congolais Joseph Kabila en ouverture du sommet de la francophonie à Kinshasa. L'autre poignée de main qui était attendue d'un point de vue canadien, en tout cas, c'est celle entre la nouvelle première ministre du Québec, Pauline Marois, et son homologue fédéral, Stephen Harper. Une première rencontre qui s'est déroulée loin des caméras, toutefois. Notre envoyé spécial, Emmanuel Latraverse. C'est le seul moment qui leur a été permis de capter de cette rencontre tant attendue l'avant. Je suis certaine que ce sera très positif. Prime Minister, how was your meeting with Mme Marois? L'entourage de Stephen Harper ne permet aucune image du tête-à-tête. Il a même quitté l'hôtel par une porte secondaire. Pauline Marois ne s'en est pas formalisée. Très positif, très cordial, je dirais même presque chaleureux. Entre la gouvernance souverainiste de l'une et la promesse de respecter rigoureusement les compétences des provinces de l'autre, du libre-échange avec l'Europe à la relance économique de la région de l'amiante, certains terrains d'entente sont possibles, croit Pauline Marois. Nous avons convenu ensemble que lui étant fédéraliste et moi souverainiste, il était possible cependant pour l'intérêt des Québécois d'arriver à des ententes sur le respect de nos compétences. Mais attention, les différends ne sont pas loin de la surface. Déjà dans nos champs de compétences, il y a nécessité de rapatrier certaines sommes d'argent. Si Stephen Harper a rendu hommage à Pauline Marois dès l'ouverture du sommet de la francophonie, j'aimerais également souligner la présence de quelqu'un qui a écrit récemment une page d'histoire. Pour la première fois, le Québec est dirigé par une femme, Madame la Première ministre Pauline Marois. Il n'en dira pas plus sur leur tête-à-tête. Le Premier ministre ne veut surtout pas que le faste et le lustre du sommet ne fassent oublier les abus du régime du président Joseph Kabila et de bien d'autres pays membres dans la région. Saisissez cette opportunité pour respecter les libertés individuelles, pour renforcer la démocratie et pour parler de paix. Et le Canada sera à vos côtés dans cette démarche cruciale pour votre région. Sous les regards du monde entier, ce président, dont l'élection jugée frauduleuse a été tant dénoncée, a fait semblant de rien, a invoqué sa bonne foi. Ferme volonté d'être un État de droit, respectueux des principes de démocratie et de droits et libertés fondamentaux. Ici, malgré les sourires et les accolades, personne n'est dupe. Pauline Marois a profité de son intervention lors des discussions à huis clos pour plaider que la francophonie a raison de dénoncer les parodies d'élections, mais surtout que dans ces pays où il reste tant à faire, la vraie démocratie est celle qui ne tolère ni les viols, ni la répression, ni cette pauvreté qui prive des millions de gens de leur dignité. Emmanuel Latraverse, Radio-Canada, Kinshasa.